Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Sophie Bennett ajusta sa robe de cocktail noir pour la 10e fois en observant l'élite de Manhattan se mêler dans l'opulente salle de bal du Plaza. En tant que coordinatrice en relations publiques, elle était là pour le travail, pas pour le plaisir, mais après 3 coupes de champagne, la distinction devenait floue. « Sophie, il faut que tu vois ça », murmura Lily, sa meilleure amie et la photographe de l'événement, en lui tirant le bras. Jake vient d'arriver avec sa nouvelle copine. L'estomac de Sophie se noie. Jake Thompson, son ex de l'université, était arrivé avec une blonde sublime. 2 ans s'étaient écoulés depuis leur rupture à l'amiable, lorsqu'ils avaient réalisé qu'ils voulaient des choses différentes dans la vie, mais le voir si heureux avec quelqu'un d'autre piquait encore un peu. « Il a l'air heureux », dit Sophie, essayant de paraître mature. « Tu vaux bien mieux que lui, de toute façon. Tu te souviens comment il ne voulait jamais essayer de nouveaux restaurants ou voyager quelque part où il n'y avait pas de terrain de golf, dit Lily. Lily, on a rompu parce qu'on était incompatibles, pas parce que c'était quelqu'un de mauvais, répondit Sophie. Ennuyeux, quand même. Sophie regarda Jake rire de quelque chose que sa petite amie lui disait. Il avait l'air vraiment heureux, et malgré un petit pincement de nostalgie, elle était contente pour lui. En réalité, elle se sentait juste un peu mélancolique d'être perpétuellement célibataire alors que tout le monde autour d'elle semblait se mettre en couple. « Je vais aller lui dire bonjour », décida Sophie. « Sois mature. »« Sophie, tu as bu 3 coupes de champagne. Ta définition de la maturité est peut-être légèrement altérée, » l'avertit Lily, mais Sophie se déplaçait déjà à travers la foule, déterminée à prouver qu'elle pouvait gérer ça comme une adulte. Jake se tenait près du bar, et elle s'approcha avec ce qu'elle espérait être un sourire amical et confiant. « Jake, salut », lança-t-elle, un peu plus fort que prévu. Il se retourna, et un instant, Sophie oublia ce qu'elle allait dire. Dans ce moment de gêne embrumée par le champagne, elle fit la première chose qui lui vint à l'esprit pour montrer à quel point elle allait bien et n'était pas affectée. Elle tendit la main pour lui faire une bise amicale sur la joue, sauf que Jake bougea à la dernière seconde pour présenter sa petite amie à quelqu'un d'autre, et le baiser amical de Sophie atterrit en plein sur les lèvres de l'homme qui se tenait derrière lui. Un parfait inconnu. Un grand inconnu aux yeux verglacés, qui la regardait avec un mélange de surprise et de ce qui semblait être de l'amusement. Il ne la repoussa pas. En fait, sa main s'était posée sur sa taille dans un geste presque protecteur. « Désolée », murmura-t-elle, encore trop près de son visage. « Je visais quelqu'un d'autre. »« Quelle chance pour moi », répondit-il, sa voix basse avec un léger accent britannique. « Bien que je doive dire, votre visée pourrait être améliorée, » ajouta-t-il. La salle de bal était devenue silencieuse. Sophie pouvait sentir des centaines d'yeux sur eux, des téléphones se lever, des flashs d'appareils photo crépiter. Son cerveau traita enfin la situation. Elle venait d'embrasser accidentellement l'un des hommes les plus puissants et dangereux d'Amérique. Ethan Brooks, le milliardaire que les magazines à potins appelaient le « roi de glace », pour sa réputation de détruire ses rivaux en affaires sans ciller, l'homme qui collectionnait les entreprises comme d'autres collectionnent les timbres, toujours avec un sourire froid et un coup d'avance. Et elle venait de lui offrir le scandale de l'année par pure maladresse. « Oh, la vache !» murmura-t-elle, essayant de reculer, mais sa main resta ferme sur sa taille. « Non », dit-il doucement, mais assez fort pour que certains l'entendent. « Ne vous excusez pas. C'était inattendu. » Ses yeux verts pétillaient de quelque chose que Sophie ne pouvait déchiffrer, amusement, intérêt, calcul. Monsieur Brooks, interrompit une voix. Un homme en costume coûteux s'approcha, clairement un assistant. La pressait. Laissez-les spéculer, dit Ethan, relâchant enfin Sophie, mais pas avant de glisser une carte dans sa main. Miss Sophie Bennett. Et je suis tellement désolé pour la confusion, Sophie. La façon dont il prononça son nom provoqua quelque chose d'étrange dans son estomac. Ne soyez pas désolé. C'est la soirée la plus intéressante que j'ai eue depuis des mois. Il s'éloigna avec le calme de quelqu'un qui venait de gagner une partie dont personne d'autre ne savait qu'elle se jouait. Sophie regarda la carte, juste un numéro de téléphone, pas de nom. Quand elle releva les yeux, Ethan avait disparu dans la foule, mais elle sentait qu'il la regardait encore. Lily apparut à ses côtés, bouche bée. « Sophie, tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» Sophie regarda autour d'elle.
Jake la fixait, choqué, de l'autre côté de la pièce. L'élite de Manhattan chuchotait avec excitation. Les photographes prenaient encore des photos. Je crois, dit-elle lentement, que je viens de créer accidentellement le plus grand moment de ma vie sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ethan Brox pensait exactement la même chose, et il était absolument fasciné par la femme qui venait de bouleverser sa soirée prévisible. La photo était partout. Sophie fixait l'écran de son téléphone, regardant l'image d'elle embrassant Ethan Brox se répandre sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les titres devenaient de plus en plus créatifs d'heure en heure, une femme mystérieuse fait fondre le roi de glace, qui est la fille qui a conquis Brox, et son préféré, le baiser qui a paralysé Manhattan. Éteins ça, dit Lily, lui arrachant le téléphone des mains alors qu'elles étaient assises dans leur café préféré de Soho. Tu te tortures l'esprit. Je suis probablement au chômage, Lil. Mon patron me fait la tête depuis ce matin, et j'ai 3 appels manqués des RH, dit Sophie, enfouissant son visage dans ses mains. Tout ça parce que j'ai une perception de l'espace déplorable quand j'ai bu. Techniquement, tu as fait preuve d'une excellente coordination. Tu aurais pu t'écraser la figure dans la fontaine de chocolat, mais à la place, tu as accidentellement embrassé le célibataire le plus convoité de New York, répondit Lily. Un homme qui pourrait détruire toute ma carrière d'un seul coup de fil, dit Sophie. Un homme qui t'a donné son numéro privé. Sophie sortit l'élégante carte de son sac, l'étudiant pour la 100e fois depuis la nuit dernière. Pas de nom, pas de logo d'entreprise, juste 10 chiffres en relief argenté. Et s'il veut me poursuivre pour agression? Et s'il veut t'emmener dans son jet privé à Paris, rétorqua Lily. Lily, quoi? L'homme est célibataire depuis 2 ans, depuis son divorce. Selon Forbes, il a éconduit des mannequins et des mondaines à tour de bras. Peut-être que tu es exactement ce dont il a besoin, quelqu'un qui ne se jette pas à ses pieds en mendiant son attention, dit Lily. Le téléphone de Sophie vibra. Un numéro inconnu. Bonjour, Sophie. Je suppose que vous avez vu les nouvelles. Un café? Oh mon Dieu, c'est lui, dit Sophie, montrant le message à Lily, ses mains tremblant légèrement. Réponds-lui. Qu'est-ce que je dis? Oui. Évidemment. Quand auras-tu une autre chance de prendre un café avec l'homme le plus puissant de New York, dit Lily. Il n'est pas seulement puissant, il est intimidant. Il peut être les deux. En fait, ça fait probablement partie de son charme. Sophie fixa le message. Elle pouvait l'ignorer, prétendre que tout cela n'était jamais arrivé et passer le reste de sa vie à se demander, et si, ou elle pouvait répondre et potentiellement entrer dans un monde pour lequel elle n'était pas prête. Son téléphone vibra à nouveau. Sauf si vous préférez le thé. Je suis flexible sur les boissons, moins sur le timing. Dans 1 heure, Blue Bottle Coffee, Rockefeller Center. Je serai celui qui n'embrasse pas accidentellement des inconnus. Malgré tout, Sophie se surprit à sourire. Il a le sens de l'humour, dit-elle en montrant le second message à Lily. Et il est persévérant. Je l'aime déjà. Tu ne le connais même pas, dit Sophie. Je sais qu'il aurait pu te faire escorter par la sécurité hier soir et qu'au lieu de ça, il t'a invité à prendre un café. Ça en dit long sur son caractère. Sophie regarda son reflet dans la vitrine du café. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait son jean préféré et un simple pull, et elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une personne ordinaire sur le point de rencontrer quelqu'un qui n'était pas du tout de son monde. J'ai l'air complètement banal, dit-elle. Tu as l'air vrai. Quelque chose me dit qu'Ethan Brox ne voit pas souvent ça dans son monde, répondit Lily. 45 minutes plus tard, Sophie se tenait devant le Blue Bottle Coffee, remettant en question chaque décision qu'il avait menée là. À travers la vitre, elle pouvait le voir à une table dans un coin, lisant ce qui ressemblait au Wall Street Journal. Même en tenue décontractée, jean foncé et pull en cachemire marine, il commandait l'attention. Les baristas se déplaçaient autour de lui avec la déférence prudente réservée aux clients très importants. Elle était sur le point de faire demi-tour quand il leva les yeux et la vit. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et il sourit. Pas le sourire froid et calculateur qu'elle avait vu dans les magazines d'affaires, mais quelque chose de plus chaleureux, presque accessible. Avant de perdre son courage, Sophie poussa la porte. « Vous êtes venu » dit-il en se levant à son approche. De près, sans le flou du champagne et l'éclairage formel, elle pouvait voir qu'il était encore plus séduisant qu'elle ne s'en souvenait. « Je n'étais pas tout à fait sûr que vous viendriez. »
Je n'étais pas sûr non plus, admit Sophie, acceptant la chaise qu'il lui tendait. Toute cette situation est assez surréaliste. Honnête. J'apprécie ça, dit-il en faisant signe au barista. Un café? Ou êtes-vous plutôt du genre thé? J'ai réalisé que j'avais fait une supposition dans mon texto. Le café est parfait. Un café fort. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Moi non plus, mais probablement pour des raisons différentes. Il étudia son visage avec ses yeux verts intenses. Vous êtes nerveuse. Ce n'était pas une question, alors Sophie ne le traita pas comme tel, ne le seriez-vous pas? Cela dépend entièrement de vos intentions. Sophie Bennett, 28 ans, coordinatrice en relations publiques, diplômée de Northwestern, actuellement employée chez Sterling Communications, bien que je soupçonne que cela pourrait bientôt changer, vu les gros titres de ce matin. La tasse de café de Sophie se figea à mi-chemin de ses lèvres. Vous avez fait des recherches sur moi? J'ai demandé à mon assistant de faire quelques recherches de base. Il y a une différence. Quand quelqu'un crée une sensation médiatique qui m'implique, j'aime savoir qui il est, dit-il. Son expression s'adoucissant légèrement. Rien d'intrusif, je promets. Juste les bases professionnelles. Et qu'est-ce que vos recherches vous ont appris? Que vous êtes exactement celle que vous sembliez être hier soir. Pas d'agenda caché. Pas d'ascension sociale calculée. Pas d'antécédent de ciblage d'hommes de haut profil. Juste quelqu'un qui a eu un moment très humain au pire moment, ou au bon moment, selon votre perspective. Les sourcils d'Ethan se haussèrent légèrement. Intéressante façon de voir les choses. Eh bien, j'ai pensé que j'avais deux choix. Être mortifié et me cacher sous un rocher pour le reste de ma vie, ou l'assumer et voir ce qui se passe, dit Sophie. Et lequel avez-vous choisi? Sophie fit un geste autour d'eux. Je suis là, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Ethan Brox parut sincèrement surpris. Et puis il rit. Un vrai rire. Pas le petit rire poli auquel elle s'attendait. Vous savez, Sophie Bennett, je pense que vous pourriez être exactement ce dont j'ai besoin, dit-il. Pourquoi? Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. Que diriez-vous d'une proposition? Sophie posa soigneusement sa tasse de café, essayant de déchiffrer l'expression d'Ethan. Une proposition? Ça semble de mauvais augure. Au contraire, je pense que vous la trouverez mutuellement bénéfique, dit Ethan, sortant son téléphone et lui montrant l'écran. Les notifications des réseaux sociaux affluaient encore, des milliers de commentaires, de partages et de spéculations sur leur baiser. Vous voyez ça? Difficile de le manquer. Je suis en tendance sur Twitter. Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Les médias appellent ça la romance du siècle. Le roi de glace tombe amoureux d'une femme mystérieuse. Le baiser qui a tout changé. Ma publiciste a reçu 47 demandes d'interview depuis ce matin, dit Ethan. Sophie grimaça. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu créer ce cirque. Ne vous excusez pas. C'est la presse la plus positive que j'ai reçue depuis des années. Ethan se pencha en avant, son instinct des affaires prenant clairement le dessus. Ma couverture médiatique habituelle se concentre sur les acquisitions d'entreprises, les victoires en justice ou les spéculations sur ma vie personnelle, rien de particulièrement flatteur. Mais ça me donne l'air humain. Vous êtes humain, dit Sophie, puis se sentit immédiatement stupide d'énoncer une évidence. Pas selon le New York Times. Le mois dernier, ils m'ont traité de requin de la finance qui ne reconnaîtrait pas une émotion sincère même si elle le frappait au visage. Le coin de la bouche d'Ethan se releva. Il s'avère qu'ils étaient plus prophétiques qu'ils ne le pensaient. Malgré sa nervosité, Sophie rit. Alors, que proposez-vous exactement? Un partenariat. Vous m'aidez à réhabiliter mon image publique, et je vous aide à construire la carrière que vous voulez vraiment. Je ne comprends pas, dit Sophie. Ethan sortit une tablette et la fit glisser sur la table. À l'écran se trouvait le profil LinkedIn de Sophie, ainsi que plusieurs articles qu'elle avait écrits pour des publications spécialisées en relations publiques. Mes recherches ont été plus approfondies que je ne l'ai initialement laissé entendre. Vous avez obtenu votre diplôme summa cum laude en communication avec une mineure en commerce. Vous avez beaucoup écrit sur le storytelling de marque authentique et la responsabilité sociale des entreprises. Vos professeurs vous ont qualifié de l'une des étudiantes les plus prometteuses qu'ils aient jamais eues.
Sophie fixa l'écran, mal à l'aise de se sentir si exposée. Comment avez-vous eu accès à mes dossiers universitaires? J'ai d'excellentes ressources. Le fait est que vous travaillez comme coordinatrice dans une agence de second rang, à gérer la planification d'événements d'entreprise et les relations médias de base. Vous êtes surqualifié et sous-utilisé. Les emplois en relations publiques sont compétitifs. J'ai eu de la chance d'être embauché n'importe où, dit Sophie. Vous avez été embauché parce que vous êtes talentueuse. Vous êtes coincé parce que vous êtes dans la mauvaise agence. Ethan tapota l'écran de la tablette. Sterling Communication a la réputation de traiter son personnel junior comme du jetable, rotation élevée, possibilité d'avancement limitée, client médiocre. Sophie ne pouvait pas contester cette évaluation. Elle y était depuis 18 mois et avait vu 3 autres coordinatrices démissionner par frustration. Que suggérez-vous? Je suggère que nous utilisions cette attention médiatique à notre avantage mutuel. Vous devenez ma consultante officielle en relations publiques. Nous laissons les médias croire qu'il y a un élément romantique dans notre relation, rien de confirmé, juste assez de spéculation pour les maintenir intéressés. Pendant ce temps, vous travaillez sur des campagnes de premier plan, vous vous constituez un portfolio qui vous ouvrira des portes où que vous vouliez aller. Vous voulez que je simule une relation avec vous? Je veux que vous m'aidiez à paraître plus accessible pendant que vous construisez votre carrière. Si les gens pensent que le roi de glace a fondu pour quelqu'un, cela change toute la narrative autour de mes affaires, dit Ethan. Sophie le fixa, essayant de digérer l'offre. C'est de la folie. C'est stratégique. Qui gagnez-vous, vraiment? Vous pourriez engager n'importe quelle agence de relations publiques de la ville. Ethan resta silencieux un moment. Et quand il parla, sa voix était plus sincère qu'elle ne l'avait été de toute la matinée. Je suis fatigué d'être vu comme un méchant. Chaque accord que je conclus, chaque entreprise que j'acquiers, les médias me dépeignent comme un raideur d'entreprise détruisant des vies pour le profit. La vérité est plus compliquée que ça. Quelle est la vérité? Je me spécialise dans le redressement d'entreprises en difficulté. Oui, cela signifie parfois des licenciements. Mais cela signifie aussi sauver des emplois qui auraient été perdus entièrement si l'entreprise avait fait faillite. L'année dernière, j'ai sauvé 3 entreprises manufacturières de la faillite. Les médias se sont concentrés sur les 40 emplois supprimés lors de la restructuration, pas sur les 800 qui ont été préservés. Sophie se surprit à se pencher en avant, sincèrement intéressée malgré sa nervosité. Pourquoi n'avez-vous pas une équipe de relations publiques qui gère cette narrative? J'ai eu 4 agences différentes au cours des 3 dernières années. Elles essaient toutes de faire de moi quelque chose que je ne suis pas, soit plus doux que je ne le suis, soit elles s'appuient sur l'image du méchant parce que c'est plus facile à vendre. Ethan la regarda dans les yeux. Vous êtes la première personne depuis longtemps qui m'a regardé comme si j'étais juste une personne. Vous êtes juste une personne. Une personne très riche et quelque peu intimidante. Mais une personne quand même. Exactement. Et c'est ce que j'ai besoin d'aide pour montrer au monde, dit Ethan. Sophie se renversa sur sa chaise, dépassée. C'est beaucoup à digérer. Je sais. Mais considérez ceci. Quelle est votre alternative? Retournez chez Sterling Communication et espérez que votre patron ne vous licencie pas pour avoir créé une publicité négative. Passez les 5 prochaines années à planifier des séminaires d'entreprise et à rédiger des communiqués de presse sur les résultats trimestriels. Cette pensée serra l'estomac de Sophie. Elle rêvait de faire un travail significatif en communication, peut-être même de créer sa propre agence un jour. Mais elle avait été si concentrée sur le simple fait de survivre à son poste actuel qu'elle avait cessé de penser à ses vrais objectifs. À quoi ressemblerait réellement ce partenariat? Vous travailleriez comme consultante indépendante. Je vous paierai plus en 6 mois que ce que vous gagnez en 2 ans chez Sterling. Vous vous occuperiez de la gestion de ma marque personnelle, vous aideriez à la stratégie de communication d'entreprise. Et oui, nous maintiendrions l'illusion qu'il pourrait y avoir quelque chose de romantique entre nous, expliqua Ethan. Pour combien de temps? 6 mois initialement. Si ça marche pour nous deux, nous pourrons le prolonger. Sinon, vous aurez un portfolio qui vous fera embaucher où vous voulez. Le téléphone de Sophie vibra avec un texto de Lily. Comment ça se passe? Tu t'enfuis pour te marier ou tu t'enfuis pour te cacher? Je dois y réfléchir, dit finalement Sophie. Bien sûr. Mais Sophie. Ethan se pencha de nouveau en avant, et elle capta une touche de son parfum. Quelque chose de cher et de subtil.
Ne réfléchissez pas trop longtemps. L'attention médiatique d'hier soir ne durera pas éternellement. Nous devons en tirer parti pendant que les gens sont encore intéressés. Combien de temps ai-je? 24 heures. Retrouvez-moi demain à mon bureau. Brox Enterprises. 47e étage. Venez préparer à me donner une réponse. Ethan se leva et sortit son portefeuille, laissant un billet de $50 sur la table pour leur café. Alors qu'il se tournait pour partir, Sophie l'appela. Ethan. Il se retourna, les sourcils haussés. Si je dis oui, que se passe-t-il si nous commençons vraiment à nous apprécier? Un instant, son expression soigneusement contrôlée vacilla, et elle vit quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Alors je suppose que nous aviserons le moment venu. Après son départ, Sophie resta seule avec son café, fixant la carte de visite qu'il avait laissée derrière lui. Cette fois, elle portait son nom complet et les informations de son entreprise, gravées en élégantes lettres argentées. Son téléphone sonna. Lily. Alors? Comment ça s'est passé? Tu es encore en vie. Je pense, dit Sophie lentement, qu'on vient de m'offrir l'opportunité d'une vie, ou que je suis sur le point de faire la plus grosse erreur de ma vie. Te connaissant? Probablement les deux, répondit Lily. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Sophie regarda par la fenêtre la rue animée de Manhattan, observant les gens passer en hâte avec leurs propres rêves, ambitions et complications. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais même en le disant, Sophie réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment excitée par les possibilités qui s'offraient à elle. Terrifiée, mais excitée. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Sophie passa le reste de la journée à marcher dans Central Park, son esprit tourbillonnant avec la proposition d'Ethan. Au moment où elle retourna dans son minuscule appartement de l'Upper West Side, elle avait réussi à se convaincre d'accepter et de refuser son offre au moins 17 fois. Tu as l'air de quelqu'un qui se débat avec une décision qui va changer sa vie, dit Lily, levant les yeux du canapé de Sophie où elle éditait des photos sur son ordinateur portable. Heureusement pour toi, j'ai apporté des renforts. Elle désigna la table basse, maintenant couverte de boîtes de plats chinois à emporter et d'une bouteille de vin. Tu me sauves la vie, dit Sophie en s'effondrant dans son fauteuil préféré. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. Ok, décomposons ça logiquement. Liste des pour et des contre. Je prends des notes. Lily attrapa un bloc-notes sur la table basse de Sophie. Commence par les pour. L'argent est incroyable. Il m'offre plus en 6 mois que ce que je gagne en 2 ans, dit Sophie. Bon début. Quoi d'autre? L'expérience serait incroyable, travailler sur une stratégie de communication de haut niveau, construire un portfolio qui pourrait m'ouvrir des portes n'importe où. Sophie prit un M et mordit dedans, pensive. Et honnêtement, le travail a l'air intéressant. Son argument sur la narrative médiatique est valable. Il le dépeigne vraiment comme ce raideur d'entreprise sans cœur. Mais les entreprises qu'il a acquises, les emplois qu'il a réellement sauvés. Il y a une vraie histoire là-dedans. Tu as fait des recherches sur lui, dit Lily. J'ai passé 3 heures à éplucher des revues économiques cet après-midi. Lily, ce n'est pas le méchant que les médias en font. L'année dernière seulement, ses interventions ont sauvé plus de 2000 emplois. Mais tous les gros titres se sont concentrés sur les licenciements pendant la restructuration. Lily griffonna des notes. Donc, le travail t'intéresse vraiment? C'est important. Quoi d'autre? Ça me sortirait de Sterling Communication. Ma patronne, Rachel, me rend la vie misérable depuis des mois. Elle s'attribue le mérite de mes idées, me donne les pires missions, et je jure qu'elle essaie de me pousser à partir. Ça fait 1 an que je te dis de quitter cette boîte, dit Lily. J'avais besoin de l'expérience et du salaire régulier, répondit Sophie en sirotant son vin. Mais ça, ce serait. Eh bien, ce serait ma chance de faire quelque chose qui compte vraiment. Ok, maintenant les contres, dit Lily. Sophie gémit. Par où commencer? C'est faux, Lily. Tout l'aspect romantique serait complètement fabriqué pour la consommation publique. Mais le serait-il vraiment? Lily posa son stylo et regarda Sophie. Sérieusement, tu étais assez troublée quand tu es rentrée de ton café avec lui, et ne crois pas que je n'ai pas remarqué que tu l'appelles Ethan au lieu de M. Brox. Ça ne veut rien dire, dit Sophie. Ça veut dire que tu es à l'aise avec lui.
Ce qui est bizarre étant donné qu'il est censé être ce roi de glace intimidant. Sophie y réfléchit. Ethan avait été intense, oui, mais pas d'une manière qui la faisait se sentir petite ou stupide. Au contraire, il avait semblé sincèrement intéressé par ses pensées et ses opinions. Il m'a écouté, dit-elle lentement. Genre, vraiment écouté. Quand j'ai parlé de storytelling de marque authentique, il a posé des questions de suivi, des bonnes. La plupart des gens ont les yeux qui se glacent quand j'entre dans la théorie des relations publiques. Tu vois, il y a déjà une connexion là, dit Lily. Mais et si travailler ensemble gâche tout? Et si je suis nul à ce poste? Et s'il se rend compte que je ne suis qu'une personne lambda de l'Ohio qui est complètement dépassée? Lily se pencha et attrapa la main de Sophie. Arrête. Tu n'es pas une personne lambda. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu n'as juste pas encore eu la chance de le prouver. Tu te souviens de la campagne de la Fondation Hartley que tu as développée? Celle que Rachel a volée et présentée comme la sienne? Sophie hocha la tête à contre-cœur. Elle avait développé une stratégie de rebranding complète pour une organisation à but non lucratif en difficulté, pour ensuite voir sa patronne la présenter aux clients et en prendre tout le crédit. Cette campagne était géniale. Elle était innovante et sincère, et elle aurait parfaitement fonctionné s'il t'avait laissé la mettre en œuvre au lieu de l'édulcorer, dit Lily en lui serrant la main. Tu as du talent, Sophie. Tu as juste besoin que quelqu'un le reconnaisse. Mais la partie fausse relation. Qui dit qu'elle doit rester fausse, dit Lily. Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Lily, je suis sérieuse. Tu as dit toi-même qu'il y avait une alchimie. Cet homme pourrait avoir n'importe quelle femme à New York, mais il t'a spécifiquement recherché. Tu ne penses pas que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire qu'il y voit une opportunité commerciale, peut-être. Ou peut-être qu'il y voit autre chose. Lily sortit son téléphone et fit défiler les réseaux sociaux. Regarde ses commentaires sur les photos d'hier soir. Sophie prit le téléphone à contre-cœur. La photo d'elle et d'Ethan s'embrassant circulait encore largement, et les commentaires étaient extrêmement positifs. Enfin quelqu'un qui fait sourire Ethan Brooks. Elle a l'air si normale et douce, exactement ce dont il a besoin. Meilleur couple de célébrités de tous les temps. Et on ne sait même pas qui elle est. La façon dont il la regarde, ce n'est pas faux. Sophie fit défiler des dizaines de commentaires similaires. Les gens sont vraiment investis dans cette histoire parce qu'elle semble réelle. Regarde son langage corporel sur la photo, Sophie. Ce n'est pas un homme ennuyé ou calculateur. C'est un homme sincèrement intrigué, dit Lily. Sophie étudia la photo plus attentivement. La main d'Ethan était sur sa taille, oui, mais son expression était plus douce qu'elle ne s'en souvenait, presque protectrice. Même si tu as raison, ce que je ne dis pas, c'est quand même un risque énorme. Et si ça ne marche pas? Et si je coupe les ponts avec Sterling et que tout s'effondre? Et si ça marche? Et si c'est exactement l'opportunité que tu attendais? Le téléphone de Sophie sonna, interrompant ses pensées en spirale. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de sa sœur. Salut, Ava. Sophie Bennett. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de sa sœur était excitée et légèrement accusatrice. Maman vient de m'appeler parce que Madame Henderson, la voisine, t'a vu dans une émission à potins en train d'embrasser un milliardaire. S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de farce élaborée. Sophie se frotta le front. Elle avait oublié les inévitables retombées familiales. C'est compliqué. Tu sors avec Ethan Brooks? Le Ethan Brooks? Pas exactement. C'est plus comme si nous explorions des possibilités. Lily fit une grimace exagérée à la non-réponse diplomatique de Sophie. Sophie, c'est de la folie. Il est sur la liste Forbes des plus riches. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir en commun? La question la blessa. Même si Sophie savait qu'Ava ne le pensait pas comme ça, sa famille avait toujours été un soutien, mais ils avaient aussi tendance à lui rappeler à quel point sa vie à New York était différente de leur existence dans une petite ville de l'Ohio. On aime tous les deux le café, dit faiblement Sophie. Je suis sérieuse. Fais attention, d'accord? Les hommes comme ça ne sortent pas avec des femmes comme nous, sauf s'ils veulent quelque chose. Après que Sophie eut raccroché, elle resta assise en silence pendant quelques minutes. Lily attendit patiemment, comprenant que son amie avait besoin de digérer. Elle n'a pas tort, dit finalement Sophie. Nous venons de mondes complètement différents.
Et alors? Tu es intelligente. Tu es talentueuse. Tu es belle. Et tu l'as fait rire. Ces choses ne dépendent pas de ton compte en banque, dit Lily. Mais si tout ça n'est qu'un jeu élaboré pour lui? Et s'il s'ennuie et passe à autre chose, et que je me retrouve avec rien? Et si tu ne saisis pas cette chance et que tu passes le reste de ta vie à te demander ce qui aurait pu se passer? Sophie regarda son petit appartement, les meubles d'occasion, la pile de factures sur son comptoir de cuisine, les lettres de refus des agences de relations publiques rangées dans son tiroir de bureau. Puis elle pensa à l'offre d'Ethan, à l'excitation dans sa voix quand il parlait de changer la narrative autour de ses affaires. J'ai peur, admit-elle. Bien. Avoir peur signifie que ça compte. Le téléphone de Sophie vibra avec un texto d'un numéro inconnu, mais elle reconnut que c'était celui d'Ethan de leur conversation précédente. Je sais que j'ai dit 24 heures, mais je voulais ajouter une chose. Quelle que soit votre décision, je veux que vous sachiez que vous rencontrer a été la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis très longtemps. Lily lut le message par-dessus l'épaule de Sophie. Ok, ce n'est pas juste. Il est charmant. Malgré son anxiété, Sophie sourit. Il l'est vraiment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Sophie pensa à sa conversation avec Ethan ce matin-là, à la façon dont il avait semblé sincèrement surpris quand elle l'avait qualifié d'humain. Elle pensa à son travail chez Sterling, à la frustration quotidienne de voir ses idées rejetées ou volées. Elle pensa aux rêves qu'elle avait mis en attente parce qu'ils semblaient trop irréalistes, trop ambitieux pour quelqu'un comme elle. Je vais dire oui, dit-elle. Vraiment? Vraiment. Sophie sentit une vague d'excitation mêlée de terreur. Je vais entrer dans son bureau demain et lui dire que je le ferai. Et si ça s'avère être la plus grosse erreur de ta vie? Demanda Lily. Sophie sourit, se sentant soudain plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Alors au moins, ce sera une erreur intéressante. Lily leva son verre de vin. Aux erreurs intéressantes et aux fausses relations qui pourraient ne pas le rester. Au fait de prendre des risques, corrigea Sophie, faisant teinter son verre contre celui de Lily. En buvant, Sophie sentit une effervescence familière qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'université. Le sentiment qu'elle était sur le point de se lancer dans quelque chose qui pourrait tout changer. C'était terrifiant et exaltant, et complètement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. C'est exactement pourquoi elle savait qu'elle devait le faire. Le lendemain matin, Sophie passa 20 minutes devant sa penderie, essayant de décider ce que l'on porte pour accepter une proposition de fausse relation d'un milliardaire. Elle opta finalement pour un blazer marine, un pantalon noir et ses talons les plus professionnels, confiante, mais sans en faire trop. L'immeuble de Brooks Enterprises était encore plus impressionnant en plein jour, tout en verre et en acier, s'élevant vers le ciel comme un monument à l'ambition. Le reflet de Sophie sur le sol poli du hall semblait petit et nerveux, mais elle redressa les épaules et s'approcha du bureau d'accueil. Sophie Bennett pour voir Ethan Brooks, dit-elle à la réceptionniste impeccablement vêtue. Bien sûr, Madame Bennett. Monsieur Brooks vous attend. L'ascenseur sur votre droite vous mènera directement au 47e étage. Le trajet en ascenseur sembla durer une éternité, donnant à Sophie tout le temps de douter de sa décision. Quand les portes s'ouvrirent enfin, elle entra dans une réception qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de design, tout en lignes épurées et en art coûteux. Madame Bennett. Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha avec un sourire chaleureux. Je suis Claire, l'assistante de Monsieur Brooks. Il est prêt pour vous. Claire la conduisit dans un couloir bordé de baies vitrées offrant une vue imprenable sur Manhattan. Au bout du couloir, elle frappa à une porte et l'ouvrit sans attendre de réponse. Monsieur Brooks, Madame Bennett est là. Le bureau d'Ethan était exactement ce à quoi Sophie s'attendait, immense, intimidant et parfaitement organisé. Il se tenait derrière son bureau, portant toujours ce pull marine de la veille, semblant l'attendre. Sophie, merci d'être venue, dit-il, sa voix soigneusement neutre, mais elle décela quelque chose qui aurait pu être du soulagement dans son expression. Claire ferma la porte derrière eux, les laissant seuls. Sophie se dirigea vers le bureau, ses talons claquant sur le parquet. J'ai pris ma décision, dit-elle, fière que sa voix semble plus stable qu'elle ne le sentait. L'expression d'Ethan ne changea pas, et Sophie prit une profonde inspiration, pensant aux paroles de Lily sur les erreurs intéressantes et le fait de prendre des risques. Oui, je le ferai. Le sourire qui se répandit sur le visage d'Ethan Brooks n'avait rien à voir avec l'expression froide et calculatrice qu'elle avait vue dans les magazines. Il était sincère,
Soulagé et presque enfantin. Vraiment? Vraiment. Mais j'ai des conditions. Le soulagement d'Ethan était palpable, mais il se reprit rapidement, désignant les chaises disposées autour d'une petite table de conférence près de la fenêtre. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais entendre vos conditions. Sophie s'installa dans le fauteuil en cuir, essayant de ne pas être intimidée par la vue panoramique de Manhattan qui s'étendait sous eux. Premièrement, je veux un vrai contrat, pas seulement une poignée de main. Je veux que tout soit précisé, mes responsabilités, ma rémunération, le calendrier et, surtout, les limites de cet arrangement. Bien sûr. J'ai déjà demandé à mon équipe juridique de rédiger une version préliminaire, dit Ethan en sortant un dossier de son bureau, bien que je soupçonne que vous voudrez le revoir avec votre propre avocat. Je n'ai pas d'avocat. Vous en aurez un d'ici la fin de la semaine. Considérez cela comme faisant partie de votre rémunération, dit Ethan en s'asseyant en face d'elle, son attention entièrement concentrée sur ce qu'elle disait. Quoi d'autre? Deuxièmement, je veux le contrôle créatif de la stratégie de relations publiques. Vous pouvez donner votre avis et vos commentaires, mais je ne suis pas intéressé à être le porte-parole des idées de quelqu'un d'autre. Si vous voulez un storytelling de marque authentique, vous devez me faire confiance pour raconter l'histoire, dit Sophie. Ethan hocha lentement la tête. C'est en fait rafraîchissant. La plupart des consultants me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. La plupart des consultants ne vous ont probablement pas embrassé accidentellement devant la moitié de l'élite sociale de Manhattan, dit Sophie, se sentant se détendre légèrement. Troisièmement, l'aspect fausse relation a des limites. Pas de démonstration d'affection en public au-delà de ce qui est nécessaire pour les photos, pas d'événements privés à moins qu'ils ne soient directement liés à la stratégie de relations publiques, et si l'un de nous commence à sortir avec quelqu'un d'autre pour de vrai, nous réévaluons l'arrangement, continua-t-elle. Compris. Bien que je doive demander, voyez-vous quelqu'un en ce moment? Non. Et vous? Non. Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. D'autres conditions? Sophie hésita, puis décida d'exprimer l'inquiétude qui la taraudait depuis la veille. Je veux comprendre votre objectif final ici. À quoi ressemble le succès pour vous? Parce que si c'est juste pour adoucir votre image pour une acquisition majeure ou une introduction en bourse, j'ai besoin de le savoir d'avance. Ethan resta silencieux un long moment, et Sophie se demanda si elle avait dépassé les bornes. Quand il parla enfin, sa voix était plus sincère qu'elle ne s'y attendait. Il y a 3 ans, mon père est décédé. Il a bâti cette entreprise à partir de rien, a commencé avec une petite société d'investissement et l'a fait grandir pour devenir ce que vous voyez aujourd'hui. Il était brillant et impitoyable quand il le fallait, mais il était aussi juste. Les gens le respectaient. Ethan regarda par la fenêtre la ville en contrebas. Quand j'ai pris la relève, je pensais que je pouvais faire les choses différemment, être plus collaboratif, plus transparent. Mais le monde des affaires ne récompense pas la douceur, et j'ai vite appris que si je voulais protéger ce que mon père avait construit, je devais être plus dur que quiconque ne s'y attendait. Alors vous êtes devenu le roi de glace, dit Sophie. Je suis devenu ce que je devais devenir. Mais quelque part en chemin, je pense que j'ai perdu de vue pourquoi je le faisais, dit Ethan. Le mois dernier, j'ai acquis une entreprise textile en Caroline du Nord. Ils étaient à 3 semaines de la faillite, auraient licencié 300 travailleurs. Mon plan de restructuration a sauvé 280 de ces emplois, mais le journal local a publié un article en première page sur les 20 emplois supprimés. Le titre me qualifiait de vautour d'entreprise sans cœur. Sophie pouvait entendre la frustration dans sa voix. Ça a dû être difficile. Ce qui a été difficile, c'est de recevoir une lettre d'une des travailleuses que j'ai sauvées, me remerciant d'avoir maintenu l'usine ouverte pour qu'elle puisse payer les frais de scolarité de sa fille. Elle n'avait aucune idée que j'étais censé être le méchant de son histoire, dit Ethan, rencontrant les yeux de Sophie. Je veux changer cette narrative. Pas parce que j'ai besoin d'une bonne publicité pour un accord commercial, mais parce que je veux que le travail que je fais ait vraiment de l'importance pour les gens. Sophie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas le calcul froid auquel elle s'attendait. C'était quelqu'un qui se souciait sincèrement de l'impact de son travail, mais qui avait perdu la capacité de le communiquer efficacement. C'est exactement le genre d'histoire que nous devrions raconter, dit-elle. Mais cela demande de la vulnérabilité. Vous devrez laisser les gens voir derrière la façade de l'entreprise. Êtes-vous en train de dire que j'ai une façade?
Le coin de la bouche d'Ethan se releva dans ce qui devenait un quasi-sourire familier. Je dis que l'homme qui vient de me dire qu'il veut que son travail compte n'est pas le même homme que j'ai lu dans le magazine Forbes. Quelle version préférez-vous? La question prit Sophie au dépourvu. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont il la posait. Comme si sa réponse comptait vraiment pour lui. Je préfère la version réelle, dit-elle doucement. Ils se regardèrent un instant, et Sophie sentit le même frémissement d'attraction qu'elle avait ressenti au gala. C'était un terrain dangereux. Elle était censée penser à cela de manière professionnelle, pas se laisser prendre par la façon dont les yeux d'Ethan semblaient voir à travers ses défenses soigneusement construites. Alors, dit-elle en s'éclaircissant la gorge. Quand est-ce qu'on commence? Que diriez-vous de maintenant? Ethan se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec une tablette. J'ai une réunion du conseil d'administration cet après-midi avec les dirigeants de cette entreprise textile dont je parlais. Ils s'attendent à la présentation d'entreprises habituelles sur les projections trimestrielles et les mesures de réduction des coûts. Et vous voulez faire quelque chose de différent? Je veux leur parler de Maria Lopez, la femme qui m'a écrit cette lettre, et de Tom Carter, le superviseur de l'usine, qui est là depuis 30 ans et qui a trouvé les améliorations d'efficacité qui ont rendu la restructuration possible. Je veux leur rappeler que derrière chaque chiffre sur nos feuilles de calcul se trouve une personne réelle avec une vie réelle. Sophie sentit une étincelle d'excitation. C'était exactement le genre de storytelling authentique qu'elle rêvait de faire. C'est une approche complètement différente de ce à quoi ils s'attendront. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider à trouver comment raconter cette histoire sans avoir l'air de faire de la démagogie ou de chercher des excuses? Absolument, dit Sophie, sortant son carnet, son esprit déjà en effervescence. Mais d'abord, j'ai besoin de plus d'informations. Parlez-moi de l'entreprise, des défis auxquels ils étaient confrontés, du processus de restructuration. Et je veux en savoir plus sur Maria et Tom. Pendant l'heure qui suivit, Ethan guida Sophie à travers les détails de l'acquisition en Caroline du Nord. En l'écoutant parler, elle commença à voir non seulement la stratégie commerciale, mais aussi l'histoire humaine qui se cachait derrière. Ce n'était pas un raideur d'entreprise détruisant des vies pour le profit. C'était quelqu'un qui essayait d'équilibrer les dures réalités des affaires avec une préoccupation sincère pour les personnes affectées par ses décisions. Ok, dit Sophie en levant les yeux de ses notes. Voici ce que je pense que nous devrions faire. Elle esquissa une stratégie de présentation qui mêlait la nécessité financière de la restructuration à l'impact humain du sauvetage de l'entreprise. Au lieu de commencer par les chiffres, il commencerait par des histoires. Au lieu de se concentrer sur ce qui a été coupé, il mettrait en évidence ce qui a été préservé et renforcé. La clé, expliqua Sophie, est de les aider à comprendre que les décisions difficiles n'ont pas à être des décisions sans cœur. Vous avez sauvé cette entreprise, Ethan. Vous devriez l'assumer. Ethan écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions ou offrant un contexte supplémentaire. Sophie fut impressionnée par la rapidité avec laquelle il saisissait les éléments stratégiques de son approche. Ce n'était pas seulement un homme riche qui avait hérité d'une entreprise prospère. Il était sincèrement réfléchi quant au travail qu'il faisait. C'est bien, dit-il quand elle eut terminé. Vraiment bien. En combien de temps pouvons-nous mettre ça en place? Sophie jeta un coup d'œil à sa montre. La réunion est à quelle heure? 3 heures. Ça nous donne 4 heures. Ce sera serré, mais faisable. J'aurai besoin d'un accès à votre équipe de recherche et à quelqu'un qui peut aider à la conception de la présentation. Fait. Claire peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin, dit Ethan en se levant. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il resta près de la fenêtre, l'air incertain. Sophie, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi avez-vous vraiment dit oui à ça? Ce n'est pas seulement pour l'argent ou l'opportunité de carrière, n'est-ce pas? Sophie réfléchit attentivement à la question. Elle pourrait lui donner la réponse professionnelle, parler de la construction de son portfolio et des opportunités de réseautage. Mais quelque chose dans la façon dont il s'était ouvert à elle lui donnait envie d'être tout aussi honnête. Parce que j'ai passé les 18 derniers mois à regarder des gens médiocres s'attribuer le mérite de mes idées pendant que je souris et ne dis rien. J'ai joué la sécurité, en étant reconnaissante pour les miettes que je pouvais obtenir. Et ça a lentement tué ma passion pour ce travail, dit-elle, rencontrant son regard. Quand vous avez décrit votre désir que votre travail ait de l'importance, j'ai reconnu quelque chose. Je veux que mon travail ait de l'importance, aussi.
Ethan hocha la tête, une sorte de compréhension passant entre eux. Eh bien alors, allons changer quelques mentalités. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de recherche, d'écriture et de conception de présentation. Sophie se retrouva complètement absorbée par le travail, collaborant avec l'équipe d'Ethan pour créer une narrative à la fois convaincante et authentique. Elle avait oublié à quel point il pouvait être énergisant de travailler sur quelque chose qui semblait vraiment important. Ethan se révéla être un excellent collaborateur. Il faisait confiance à ses instincts tout en offrant des perspectives précieuses sur son public et la culture de l'entreprise. Quand ils étaient en désaccord sur l'approche, ils en discutaient de manière réfléchie plutôt que de s'en remettre à la hiérarchie. Tu sais, dit Sophie alors qu'il passait en revue la présentation finale, c'est la première fois depuis des mois que je me sens aussi impliqué dans mon travail. Tant mieux. Parce que si ça se passe bien, j'ai une douzaine d'autres projets qui pourraient bénéficier de ta patte. À 14h45, ils se dirigèrent vers la salle du conseil. Sophie avait proposé d'assister à la réunion pour répondre aux questions sur l'approche stratégique, mais Ethan avait refusé. C'est à moi de raconter cette histoire, avait-il dit. Mais je veux que tu observes depuis la salle d'observation. J'aimerais avoir tes retours après. La salle d'observation était un petit espace derrière un miroir sans teint qui permettait à Sophie de voir et d'entendre la réunion sans être vue. Elle regarda les membres du conseil d'administration d'Ethan prendre place, 8 cadres en costume coûteux, tous ayant l'air de s'attendre à un bilan trimestriel de routine. Ethan entra le dernier, tenant la tablette avec leur présentation. Alors qu'il commençait à parler, Sophie sentit un frémissement d'anticipation nerveuse. Avant de parler chiffres aujourd'hui, commença Ethan, je veux vous parler de Maria Lopez. Ce qui suivit fut une véritable leçon de communication et de leadership authentique. Ethan raconta l'histoire de Maria, l'histoire de Tom, et l'histoire d'une entreprise qui avait été sauvée plutôt que détruite. Il présenta les données financières, mais dans le contexte de l'impact humain. Il reconnut la difficulté des décisions tout en assumant les résultats positifs. Sophie observait les visages des membres du conseil pendant qu'Ethan parlait. Le scepticisme initial laissa place à un intérêt manifeste, et à la fin de la présentation, plusieurs d'entre eux se penchaient en avant, posant des questions réfléchies sur la manière dont cette approche pourrait être appliquée à d'autres acquisitions. C'est exactement le genre de leadership que nos actionnaires veulent voir, déclara Margaret Ellison, la plus ancienne membre du conseil. Cela montre à la fois de la force et de la compassion. Quand la réunion se termina, Sophie sentit une vague de fierté professionnelle qu'elle n'avait jamais ressentie chez Sterling Communication. C'était le genre de travail qu'elle avait rêvé de faire, aider les dirigeants à communiquer de manière authentique sur des défis complexes. Ethan la retrouva dans la salle d'observation quelques minutes plus tard, son visage affichant un mélange de soulagement et d'excitation. « Ça s'est bien passé, dit-il, bien que ce fût clairement un euphémisme. C'était brillant. »« Tu as été brillante, » dit Sophie, incapable de contenir son enthousiasme. « Tu as vu à quel point ils étaient captivés. J'ai cru que Margaret Ellison allait offrir une standing ovation. Ils ont réagi exactement comme tu l'avais prédit, dit Ethan, s'asseyant en face d'elle, l'air sincèrement impressionné. Tu as un don pour ça, Sophie. Nous avons un don pour ça, corrigea-t-elle. Tu as fait confiance au processus et tu as été authentique. Ce n'est pas aussi facile que tu l'as laissé paraître. Alors, quelle est la suite? Sophie sortit son carnet, son esprit fourmillant déjà de possibilités. Ensuite, nous rendons cette approche publique. Je veux organiser une série d'interviews où tu pourras raconter ces histoires à un public plus large. On pourrait commencer par les publications spécialisées, puis passer aux grands médias économiques. Et l'aspect romantique? Sophie sentit ses joues s'empourprer légèrement. On laisse les gens tirer leurs propres conclusions. Quelques apparitions publiques soigneusement mises en scène, quelques moments sur les réseaux sociaux, rien de trop évident. En parlant de ça, Ethan sortit son téléphone. On devrait probablement être vu en train de quitter l'immeuble ensemble. Il y a généralement des photographes dehors à cette heure-ci. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Sophie réalisa qu'au cours de l'après-midi, sa perspective sur cet arrangement avait changé. Ce qui avait commencé comme un calcul de carrière commençait à ressembler à quelque chose de plus collaboratif, de plus authentique. Ethan, dit-elle alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Je crois que ce partenariat pourrait vraiment fonctionner. Je pensais la même chose. Alors qu'ils descendaient vers le hall, Sophie aperçut leur reflet dans les parois en miroir. Ils avaient l'air de partenaires.
d'une équipe, réalisa-t-elle. C'était une image étonnamment séduisante. Le hall était en effet rempli de photographes, comme Ethan l'avait prédit. Alors qu'ils sortaient ensemble de l'ascenseur, Sophie sentit le crépitement familier des flashs. Mais cette fois, au lieu de la panique, elle ressentit un étrange sentiment de détermination. C'était sa vie maintenant. C'était son choix. Et pour la première fois depuis très longtemps, Sophie Bennett se sentit exactement là où elle devait être. 3 mois plus tard, le nouveau bureau de Sophie au 45e étage de Brooks Enterprises offrait une vue presque aussi spectaculaire que celle d'Ethan, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il était à elle. Le bureau en acajou, les fauteuils en cuir, le mur de récompenses et d'articles encadrés sur leur campagne réussie. Tout cela semblait sorti d'un rêve. « Arrête de te pincer », dit Lily en s'installant dans l'un des fauteuils visiteurs avec une tasse de café. « Tu es là depuis 3 mois. Il est temps d'accepter que tu le mérites vraiment. » Je sais, c'est juste que... Sophie fit un geste en direction du bureau. Il y a 6 mois, je partageais un box avec quelqu'un qui faisait réchauffer du poisson au micro-ondes tous les midis. Ça me paraît surréaliste. Ce qui est surréaliste, c'est de te voir en couverture du magazine Forbes à côté du titre « La femme qui a humanisé Ethan Brooks », dit Lily en affichant l'article sur son téléphone. Écoute cette citation, sous la direction stratégique de Bennett, Brooks Enterprises est passé du statut de prédateur redouté à celui de modèle de capitalisme responsable, prouvant que rentabilité et humanité ne sont pas incompatibles. Sophie rougit. L'article de Forbes avait été l'aboutissement de mois d'interviews soigneusement orchestrées, d'apparitions publiques et de storytelling stratégique. Ce qui avait commencé comme une opération de communication pour un baiser accidentel avait évolué en un rebranding complet de l'une des entreprises les plus puissantes d'Amérique. Leur premier grand succès avait été le redressement de Hartwell Manufacturing. Au lieu de l'annonce typique d'une acquisition d'entreprise, ils avaient raconté l'histoire à travers les yeux d'Emily Hartwell, la propriétaire de 3e génération qui luttait pour maintenir l'entreprise familiale à flot tout en s'occupant de son fils handicapé. L'investissement d'Ethan n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, il avait permis à Emily d'étendre son programme d'embauche d'anciens combattants et de créer un fonds de bourse d'études pour les enfants des employés. La réaction des médias avait été sans précédent. Au lieu des gros titres habituels sur les rachats d'entreprises, les journaux économiques publiaient des articles sur le nouveau visage de l'investissement responsable. Le Wall Street Journal avait qualifié cela de « cours magistral sur le capitalisme des parties prenantes ». Le travail parle de lui-même, dit Sophie modestement. J'ai simplement aidé Ethan à raconter son histoire plus efficacement. Bien sûr, et je suis sûr que le fait que vous ayez l'air complètement épris l'un de l'autre sur chaque photo n'a rien à voir avec la couverture positive, dit Lily. L'estomac de Sophie fit cette pirouette familière. Il le faisait chaque fois que quelqu'un mentionnait sa relation avec Ethan. Au cours des 3 derniers mois, la frontière entre leur partenariat professionnel et ce qui se développait entre eux sur le plan personnel était devenue de plus en plus floue. Cela avait commencé doucement, des cafés de travail qui s'éternisaient, des sessions de stratégie qui se transformaient en conversations sur tout sauf le travail, des contacts discrets qui duraient juste un instant de trop. Sophie avait essayé de maintenir des limites professionnelles, mais Ethan avait une façon de la regarder pendant les réunions qui lui faisait oublier qu'ils étaient censés rester professionnels. Les médias l'avaient remarqué aussi. Page C avait publié une série de photos de divers événements montrant la main d'Ethan sur le dos de Sophie, elle riant à quelque chose qu'il lui avait murmuré à l'oreille, les deux plongés dans une conversation lors de galas de charité tandis que tout le monde semblait s'effacer en arrière-plan. Nous sommes juste à l'aise l'un avec l'autre, dit Sophie prudemment. À l'aise ? Sophie, je vous ai vu au gala de l'hôpital pour enfants la semaine dernière. La façon dont il te regarde quand tu parles à d'autres personnes, ce n'est pas de l'aisance. C'est possessif. Dans le bon sens du terme, ajouta rapidement Lily en voyant l'expression de Sophie. Sophie se souvenait très bien de cette nuit-là. Elle parlait avec le docteur Garcia de la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital quand elle avait senti la présence d'Ethan derrière elle. Sans réfléchir, elle avait reculé légèrement, s'adossant contre son torse tandis que son bras passait autour de sa taille. Cela lui avait semblé si naturel qu'elle n'avait réalisé ce qu'ils avaient fait qu'en voyant le flash du photographe. Peut-être qu'on est un peu trop à l'aise, admit Sophie. Avant que Lily ne puisse répondre, l'assistante de Sophie frappa à la porte. Madame Bennett, Monsieur Brooks aimerait vous voir dans son bureau dès que vous aurez un moment. Dites-lui que j'arrive tout de suite, dit Sophie en se tournant vers Lily. On finira cette conversation plus tard. Oh, ça, c'est sûr.
Et je veux des détails sur tout ce qui se passe entre vous deux, dit Lily. Sophie se dirigea vers le bureau d'Ethan, essayant d'ignorer les regards entendus de son personnel. Au cours du dernier mois, leurs réunions étaient devenues plus fréquentes et moins formelles. Parfois, ils discutaient de stratégie. Parfois, ils parlaient simplement. La veille, elle s'était retrouvée dans son bureau à 19 h, partageant un repas chinois à emporter et débattant de l'éthique de la responsabilité sociale des entreprises tandis que le soleil se couchait sur Manhattan. Claire, l'assistante d'Ethan, avait pris l'habitude de garder le thé préféré de Sophie en stock dans la cuisine du bureau. L'équipe de sécurité ne lui demandait plus sa carte d'identité lorsqu'elle arrivait après les heures de bureau. Quelque part en chemin, Brooks Enterprises avait commencé à ressembler à un foyer. « Tu voulais me voir ?» Sophie frappa à sa porte ouverte. Ethan leva les yeux de son ordinateur, et ce sourire, le vrai, pas son sourire d'entreprise, illumina son visage. Toujours. Mais plus précisément, je voulais discuter de l'acquisition de Carter Industries. Sophie s'installa dans son fauteuil habituel en face de son bureau. Au fil des mois, ils avaient développé un rythme de collaboration facile qui semblait aussi naturel que de respirer. Ethan présentait les défis commerciaux. Sophie posait les questions qui les aidaient à creuser plus profondément, et ensemble, ils trouvaient des solutions qu'aucun d'eux n'aurait pu atteindre seul. Quelle est la situation ? C'est une entreprise de fabrication familiale du Michigan, 4e génération, environ 800 employés. Mais ils sont endettés depuis 2 ans. La famille veut prendre sa retraite mais ne veut pas voir l'entreprise démantelée ou les travailleurs licenciés, expliqua Ethan. Sophie sortit son carnet, pensant déjà aux possibilités narratives. Ça ressemble exactement au genre d'acquisition que nous devrions rendre public. Héritage familial préservé, emploi protégé, investissement communautaire. Exactement. Mais il y a une complication, dit Ethan en se penchant en arrière dans son fauteuil. Sophie remarqua la tension dans ses épaules. Elle avait appris à lire ses humeurs au cours des derniers mois, la façon dont il se frottait le front quand il était frustré, comment sa voix devenait plus basse quand il réfléchissait vraiment à un problème, la crispation particulière de sa mâchoire quand il faisait face à une décision qu'il ne voulait pas prendre. Mon conseil d'administration pousse pour une approche différente. Ils veulent acheter l'entreprise, en extraire les actifs de valeur et vendre le reste. Ce serait plus rentable à court terme, mais ça détruirait tout ce que la famille Carter a bâti et éliminerait la plupart de ses 800 emplois, dit Ethan en se frottant le front. Je tourne en rond sur ce sujet depuis des semaines. Les chiffres soutiennent l'approche du conseil, mais ça va à l'encontre de tout ce vers quoi nous avons travaillé, continua-t-il. Oui, et je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit il y a 3 mois, sur le fait de vouloir que notre travail ait un sens. Ethan croisa son regard. Cette décision définira quel genre d'entreprise Brooks Enterprises est vraiment. Sophie sentit une vague de fierté qu'Ethan l'inclut dans une décision aussi importante. 3 mois plus tôt, elle planifiait des événements d'entreprise et rédigeait des communiqués de presse sur les résultats trimestriels. Maintenant, elle aidait à façonner la direction stratégique d'une entreprise valant des milliards de dollars. Mais plus que ça, elle voyait à quel point cette décision pesait sur Ethan. L'homme qu'on avait autrefois surnommé le « roi de glace » était sincèrement tourmenté à l'idée de détruire une entreprise familiale pour le profit. Que te dit ton instinct ? Mon instinct me dit d'acheter l'entreprise, de la garder intacte et de trouver un moyen de la rendre rentable sans détruire ce qui la rend précieuse, dit Ethan, la voix ferme. Mais mon instinct n'a pas à répondre aux actionnaires. Tes actionnaires t'ont engagé pour prendre de bonnes décisions, pas seulement des décisions rentables. Il y a une différence, dit Sophie. Elle se pencha en avant. Et si on pouvait montrer que l'approche éthique est aussi l'approche commerciale intelligente ? Comment ? L'esprit de Sophie s'emballait déjà. C'est pour cela qu'elle avait été formée, ce pourquoi elle était douée, trouver l'histoire qui reliait la stratégie commerciale à l'impact humain. Donne-moi 24 heures. Je veux faire des recherches sur Carter Industries, leur position sur le marché, leur impact sur la communauté. Il y a peut-être une valeur là que ton conseil ne voit pas. Sophie, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. C'est exactement pour ça que tu m'as engagé, dit-elle en se levant, dynamisée par le défi. Nous avons passé 3 mois à dire au monde qu'Ethan Brooks prend des décisions basées sur plus que de simples marges bénéficiaires. Maintenant, nous allons le prouver. Ethan se leva aussi, contournant son bureau pour se tenir près d'elle. Sophie sentit une touche de son parfum,
cette même fragrance coûteuse et subtile qui était devenue aussi familière que de respirer. Et si les chiffres ne collent pas? Et si le conseil a raison? Si garder l'entreprise intacte est un suicide financier? Alors on trouvera une troisième option. On sera créatif, dit Sophie en levant les yeux vers lui, frappée par le naturel qu'elle ressentait à la voir si près. Au fil des mois, ils avaient pris cette habitude de graviter l'un vers l'autre pendant les conversations, comme s'ils travaillaient mieux lorsqu'ils étaient dans l'orbite l'un de l'autre. Ethan, il y a 3 mois, tu m'as dit que tu voulais que ton travail ait un sens. C'est comme ça qu'il en a, dit-elle. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, et soudain, Sophie fut très consciente de leur proximité, de la façon dont ses yeux semblaient se concentrer sur ses lèvres plutôt que sur ses mots. Sophie, dit-il doucement, je dois te dire quelque chose. Quoi? Pour moi, ça a cessé d'être faux il y a des semaines. Le cœur de Sophie se mit à battre plus vite. Elle avait essayé de ne pas penser au fait que leurs apparitions publiques avaient commencé à ressembler moins à des performances et plus à des rendez-vous, de vrais rendez-vous, où elle avait hâte de le voir, où elle se souciait plus de sa réaction à quelque chose que de l'image que cela donnait au photographe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quelque part entre les présentations au conseil, les galas de charité et les sessions de stratégie tard le soir, j'ai arrêté de voir ça comme un arrangement professionnel, dit Ethan, sa main se posant sur sa joue. J'ai commencé à y penser comme la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le souffle de Sophie se coupa. Elle avait combattu ses sentiments pendant des semaines, se disant que c'était juste l'intensité de travailler si étroitement ensemble, l'adrénaline de leur succès professionnel. Mais en regardant dans les yeux d'Ethan maintenant, elle savait que c'était bien plus que ça. Ethan, je sais que ça complique tout, je sais qu'on avait dit qu'on resterait professionnel, mais... Sophie, Sophie le fit taire en se hissant sur la pointe des pieds et en l'embrassant. Pas accidentellement cette fois, pas pour les caméras ou le public, mais parce qu'elle en avait envie depuis des semaines et qu'elle était fatiguée de faire semblant. Ce baiser était tout ce que le premier, accidentel, n'avait pas été, intentionnel, profond, chargé de mois de désirs refoulés et d'une connexion grandissante. Les bras d'Ethan entourèrent sa taille, la rapprochant, et Sophie se sentit comme si elle était enfin à la maison. Quand ils se séparèrent, Ethan arborait de nouveau ce vrai sourire, celui qui donnait des papillons dans le ventre à Sophie. Alors, dit-il, ses bras toujours autour de sa taille, j'en déduis que le sentiment est mutuel. C'est mutuel depuis un moment maintenant, admit Sophie. J'avais juste trop peur de l'admettre. Peur de quoi? Sophie pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle avait combattu cela, le déséquilibre de pouvoir, les complications professionnelles, la peur de n'être qu'une autre femme dans la longue lignée de celle qui était tombée sous le charme d'Ethan Brooks. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur qu'une personne comme toi ne puisse pas vraiment s'intéresser à quelqu'un comme moi. Peur de tout gâcher d'une manière ou d'une autre. Ethan encadra son visage de ses mains, son expression sérieuse. Sophie Bennett, tu es la personne la plus intelligente, la plus talentueuse et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Tu n'as pas seulement changé mon entreprise, mais toute ma perspective sur ce qui est possible. Si quelqu'un devait avoir peur de tout gâcher, c'est bien moi. Pourquoi? Parce que je suis complètement, totalement, éperdument amoureux de toi. Le cœur de Sophie s'arrêta. Elle l'avait espéré, bien sûr, avait entrevu quelque chose de plus profond dans la façon dont Ethan la regardait, la façon dont il sollicitait son opinion sur tout, de la stratégie commerciale à ce qu'il fallait commander pour le déjeuner. Mais l'entendre le dire à voix haute était différent. Tu le es? Je le suis. Et j'essaie de trouver comment te le dire depuis des semaines, dit Ethan, son pouce traçant sa pommette. J'adore comment ton esprit fonctionne, comment tu vois des liens que personne d'autre ne voit. J'adore comment tu t'enthousiasmes pour des feuilles de calcul quand elles racontent une histoire qui te tient à cœur. J'adore comment tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Je t'aime aussi, dit Sophie, les mots sortant d'eux-mêmes avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Je me suis battu contre ça parce que ça semblait impossible, mais je t'aime aussi. Ethan l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, et Sophie sentit comme si son monde entier se réalignait autour de ce moment, de ce sentiment, de cet homme qui était devenu d'une manière ou d'une autre tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Et maintenant, que se passe-t-il, demanda-t-elle quand ils se séparèrent. Maintenant, on arrête de faire semblant que c'est faux et on commence à trouver comment rendre ça réel, dit Ethan, son sourire doux et sincère. Mais d'abord, on sauve Carter Industries. Sophie rit.
Tu veux planifier une acquisition d'entreprise avant notre premier rendez-vous officiel? Je veux te montrer que l'homme dont tu es tombée amoureuse est digne de cet amour, dit Ethan, son expression redevenant sérieuse. Cette décision donnera le ton pour tout ce que nous ferons à l'avenir. Je veux faire le bon choix. Nous ferons le bon choix, corrigea Sophie. Ensemble. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de recherche, de modélisation financière et de planification stratégique. Sophie se plongea dans la compréhension de chaque aspect de Carter Industries, leur position sur le marché, leur relation avec la communauté, leur potentiel de croissance. Elle interrogea des employés, parla avec des responsables du gouvernement local et analysa des acquisitions comparables. Elle appela aussi son père, qui avait travaillé dans l'industrie manufacturière pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. « Papa, j'ai besoin de ton point de vue sur quelque chose. »« Toujours heureux d'aider, ma chérie. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie expliqua la situation, en veillant à ne pas révéler de détails confidentiels, mais en voulant son avis sur la dynamique du secteur. « Des entreprises comme ça, ce sont les piliers des communautés, dit son père d'un air songeur. Quand elles ferment, ce ne sont pas seulement les travailleurs qui souffrent, c'est aussi le restaurant du coin qui perd la moitié de sa clientèle du midi, la quincaillerie qui fournissait leur matériel d'entretien, la banque qui finançait les hypothèques de leurs employés. Mais si l'entreprise n'est vraiment pas viable? Et si la garder intacte, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres? Eh bien, ça dépend de la raison de leurs difficultés, dit-il. Est-ce une mauvaise gestion, un équipement obsolète, des changements de marché, ou juste de la malchance? Chacun de ces problèmes a des solutions différentes. Sophie passa des heures à fouiller dans les dossiers financiers de Carter Industries, à parler à des experts du secteur et à modéliser différents scénarios. Ce qu'elle trouva était encore mieux que ce qu'elle avait espéré. Le soir suivant, Sophie fit irruption dans le bureau d'Ethan avec une pile de documents et son ordinateur portable, les yeux brillants d'excitation. « Ethan, il faut que tu vois ça, dit-elle, retenant à peine son enthousiasme. S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, parce que la réunion du conseil est dans 1 heure, et ils s'attendent à ce que j'approuve leur plan de démantèlement et de vente. J'ai d'excellentes nouvelles, dit Sophie en étalant ses recherches sur sa table de conférence. Carter Industries n'est pas seulement une entreprise manufacturière en difficulté. C'est l'entreprise phare de toute une communauté. Ils sponsorisent les écoles locales, soutiennent la banque alimentaire, fournissent une assurance maladie aux employés retraités. L'impact économique de leur maintien en activité va bien au-delà de leur main-d'œuvre immédiate. Ethan la rejoignit à la table, étudiant les documents qu'elle avait disposés. C'est gentil, Sophie, mais le conseil ne va pas se laisser influencer par de bons sentiments. Ils le seront quand ils verront ça, dit Sophie en affichant une feuille de calcul sur son ordinateur portable. J'ai trouvé 3 acquisitions comparables où les entreprises ont préservé la structure existante et investi dans la modernisation plutôt que dans le démantèlement des actifs. Dans chaque cas, l'entreprise acquise est devenue nettement plus rentable en 2 ans. Ethan se pencha par-dessus son épaule pour étudier les chiffres, et Sophie essaya d'ignorer l'effet que sa proximité avait sur sa concentration. Même après leur conversation de la veille, elle s'habituait encore au fait qu'elle n'avait plus à cacher ses sentiments. Ce sont des rendements impressionnants, dit-il, mais qu'est-ce qui te fait penser que Carter Industries pourrait obtenir des résultats similaires? Parce qu'ils ont quelque chose que ces autres entreprises n'avaient pas, une main-d'œuvre qui est avec l'entreprise depuis des décennies, une connaissance intime de leur marché et des relations solides avec leurs fournisseurs et leurs clients, dit Sophie en sortant un autre document. De plus, leurs processus de fabrication sont obsolètes, mais la qualité de leurs produits est exceptionnelle. Avec un investissement en capital dans de nouveaux équipements, ils pourraient augmenter leur efficacité de 30% tout en maintenant leur réputation de savoir-faire. Ethan se redressa, son instinct des affaires clairement en éveil. De quel type d'investissement en capital parlons-nous? 12 millions sur 2 ans. C'est important, mais gérable compte tenu des ressources de Brooks Enterprises, dit Sophie, son excitation montant. Ethan, ce n'est pas seulement la bonne chose à faire sur le plan moral, c'est la chose intelligente à faire sur le plan financier. Tu es sûr de ces projections? Je les ai vérifiées de 3 manières différentes. Les estimations prudentes montrent un retour positif en 18 mois. Les projections optimistes montrent que Carter Industries deviendra l'une de nos acquisitions les plus rentables en 3 ans. Sophie afficha une analyse détaillée. Regarde ça. Ils perdent de l'argent sur leurs contrats commerciaux parce que leur équipement est trop lent pour respecter les délais de livraison.
mais leur travail spécialisé les pièces sur mesure qu'ils fabriquent pour des projets de restauration et des artisans ébénistes, ça, c'est incroyablement rentable. Ils ne peuvent simplement pas en accepter assez avec leur capacité actuelle. Donc, on modernise leur équipement pour augmenter la capacité pour le travail à haute marge tout en rationalisant le côté commercial, dit Ethan. Exactement. Et on tire parti de leur réputation de qualité pour pénétrer de nouveaux marchés. Il y a une demande croissante pour des produits fabriqués localement et de manière durable. Carter Industries pourrait être parfaitement positionné pour capitaliser sur cette tendance. Ethan resta silencieux un moment, étudiant les données. Puis il regarda Sophie avec une expression d'étonnement et d'admiration. « Tu as fait tout ça en 24 heures ?» « J'étais motivé, » dit Sophie en souriant. « Je voulais prouver que bien faire et faire le bien ne sont pas incompatibles. »« Tu as fait plus que le prouver. Tu as créé une feuille de route. » Ethan rassembla les documents. « Allons présenter ça au conseil. » La salle du conseil était tendue quand ils entrèrent. Sophie pouvait voir le scepticisme sur les visages des cadres alors qu'Ethan la présentait et expliquait qu'elle avait recherché des approches alternatives pour l'acquisition de Carter. « Avec tout le respect que je vous dois, Ethan, dit David Lee, l'expert financier du conseil, nous avons déjà analysé cette affaire en profondeur. Les chiffres sont clairs. » « Les chiffres que vous avez vus sont clairs, dit Sophie en s'avançant avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui suivit fut la présentation la plus importante de la carrière de Sophie. Elle guida le conseil à travers ses recherches, ses projections financières et ses recommandations stratégiques. Elle aborda leurs préoccupations concernant le risque et le rendement, leur montra des succès comparables et dépeignit Carter Industries non pas comme une entreprise en difficulté à dépecer, mais comme un diamant brut qui ne demandait qu'à être poli. La question, conclut Sophie, n'est pas de savoir si Brooks Enterprises peut se permettre d'adopter cette approche. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Cette acquisition définira le type d'entreprise que Brooks Enterprises sera pour la prochaine décennie. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Sophie sentait son cœur battre la chamade en attendant leur réponse. Puis Margaret Ellison, la plus ancienne membre du conseil, se pencha en avant. « Madame Bennett, ces projections supposent un investissement en capital et des changements opérationnels importants. Qu'est-ce qui vous rend si confiante que Carter Industries peut atteindre ces résultats? » « Parce qu'ils font un travail exceptionnel dans des circonstances difficiles depuis 4 générations, répondit Sophie. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un partenaire qui croit en leur potentiel plutôt qu'en leurs seuls actifs. David y étudia les modèles financiers sur sa tablette. Ces rendements sont nettement meilleurs que nos projections initiales. Parce que nos projections initiales ne prenaient en compte que la valeur des actifs à court terme, dit Ethan. Sophie nous a montré le potentiel de création de valeur à long terme. Laura, la plus nouvelle membre du conseil, leva la main. Et le risque de marché? Le secteur manufacturier a été volatile ces derniers temps. Sophie avait anticipé cette question. C'est exactement pourquoi la diversification est si importante. Le travail spécialisé de Carter Industries est largement à l'abri des tendances générales de l'industrie manufacturière. Meubles de luxe, restauration historique, éléments architecturaux sur mesure. Ces marchés sont en croissance, pas en déclin. Et les problèmes de main-d'œuvre, demanda Michael Sullivan, qui supervisait les ressources humaines pour Brooks Enterprises. Reconversion, résistance potentielle au changement. En fait, la main-d'œuvre est l'un de nos plus grands atouts, dit Sophie. Elle afficha une autre diapositive. J'ai parlé à plusieurs employés pendant mes recherches. Ils sont impatients de se moderniser. Ils savent que leurs compétences sont précieuses. Ils ont juste besoin de meilleurs outils pour être compétitifs. Elle leur parla de Tom Carter, le superviseur de l'usine qui avait élaboré des plans détaillés pour améliorer les flux de travail, et de Maria Lopez, la spécialiste du contrôle qualité qui avait identifié des opportunités pour réduire les déchets tout en maintenant leurs normes de qualité. Ce ne sont pas des gens qui ont peur du changement, dit Sophie. Ce sont des artisans qui veulent faire un meilleur travail. Le conseil délibéra pendant 30 minutes pendant qu'Ethan et Sophie attendaient dans son bureau. Sophie faisait les 100 pas près des fenêtres, une énergie nerveuse l'empêchant de s'asseoir. « Arrête de t'inquiéter, dit Ethan. Ta présentation était impeccable. Et s'il la rejette? S'il pense que je suis naïf quant aux réalités commerciales? » Ethan se leva et prit ses mains, arrêtant sa marche. « Alors on trouvera un autre moyen.
Mais Sophie, peu importe ce qu'il décide, je veux que tu saches que ce que tu as fait aujourd'hui était extraordinaire. Tu n'as pas seulement analysé des chiffres, tu as trouvé un moyen d'aligner nos valeurs avec notre stratégie commerciale. Nous avons trouvé un moyen, corrigea Sophie. C'était un travail d'équipe. Non, c'était toi, brillante et intrépide. Tout ce dont je suis tombé amoureux, dit Ethan, la voix douce. Te regarder là-dedans, voir à quel point tu es passionné par ce travail, à quel point tu te soucies de bien faire les choses, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Quoi donc? Que tu vas changer le monde, Sophie Bennett, une entreprise à la fois. Avant que Sophie ne puisse répondre, Claire frappa à la porte. Monsieur Brox, le conseil est prêt à vous recevoir. Ils retournèrent dans la salle du conseil, où Margaret Ellison attendait avec un léger sourire. Le conseil a examiné la proposition de Madame Bennett, dit-elle. Nous sommes impressionnés par la rigueur de ses recherches et la solidité de ses projections financières. Nous sommes prêts à approuver l'acquisition de Carter Industries selon les termes qu'elle a décrits. Sophie sentit une vague de triomphe comme elle n'en avait jamais ressenti. Ils l'avaient fait. Ils avaient trouvé un moyen de sauver 800 emplois tout en créant de la valeur à long terme pour Brox Enterprises. Il y a une condition, ajouta David Lee. Nous voulons que Madame Bennett supervise le processus d'intégration. Si elle est si confiante dans ses projections, elle devrait être responsable de leur exécution. Sophie regarda Ethan, qui souriait avec fierté et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Je serais honorée, dit-elle. 2 semaines plus tard, Sophie se tenait dans l'atelier principal de Carter Industries, regardant l'installation du nouvel équipement. L'énergie dans le bâtiment était palpable, des travailleurs qui risquaient le licenciement parlaient maintenant avec enthousiasme de capacités de production étendues et de nouveaux contrats. Madame Bennett, Tom Carter, le superviseur de l'usine, s'approcha avec un sourire. Je voulais vous remercier encore pour ce que vous avez fait ici. Je n'ai rien fait, Tom. C'est vous et votre équipe qui faites tourner cet endroit. Peut-être, mais c'est vous qui avez vu le potentiel quand tout le monde ne voyait que des problèmes, dit Tom en désignant l'atelier. Mon grand-père a travaillé ici. Mon père a travaillé ici, et je suis là depuis 30 ans. Je pensais que je serais le dernier Carter chez Carter Industries. Maintenant, je me dis que mon fils pourrait vouloir venir travailler ici après l'université. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est pour ça que ce travail comptait. Pas seulement les rendements financiers ou la couverture médiatique positive, mais l'impact réel sur la vie de vraies personnes. Son téléphone vibra. Un texto d'Ethan. Comment se passe l'intégration? Mieux que prévu, répondit-elle. Tom Carter dit que son fils viendra peut-être travailler ici après l'université. C'est le meilleur retour sur investissement que l'on puisse espérer, répondit Ethan par texto. Sophie sourit, pensant à quel point Ethan avait changé au cours des derniers mois. La réputation du « roi de glace » avait complètement disparu, remplacée par une couverture médiatique axée sur son approche innovante de la responsabilité d'entreprise. Dîner ce soir, lisez le texto suivant d'Ethan. J'ai quelque chose dont je veux discuter avec toi. Affaire ou plaisir? Les deux. Toujours les deux avec nous. Ce soir-là, Sophie retrouva Ethan dans un petit restaurant italien de Little Italy, loin des lieux de dîner d'affaires habituels où il pourrait être photographié. Au cours des dernières semaines, ils avaient navigué prudemment dans leur nouvelle relation tout en maintenant leur partenariat professionnel. Alors, de quoi voulais-tu discuter? Demanda Sophie alors qu'ils s'installaient dans une banquette d'angle. Le succès de Carter Industries a généré des opportunités intéressantes, dit Ethan. J'ai reçu des appels de 3 autres entreprises familiales demandant si Brox Enterprises serait intéressé par des partenariats similaires. Sophie sentit une bouffée d'excitation. Vraiment? Vraiment. Et Margaret Ellison a suggéré que nous devrions envisager de formaliser cette approche, en créant une division dédiée au sein de Brox Enterprises axée sur les acquisitions durables. C'est incroyable, Ethan. Ce serait exactement ce vers quoi tu as travaillé. Ce vers quoi nous avons travaillé, corrigea Ethan. Sophie, je veux que tu diriges cette nouvelle division. Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Quoi? Je veux que tu sois vice-présidente des partenariats stratégiques. Ton propre département, ta propre équipe, l'autorité de poursuivre des acquisitions qui correspondent à nos valeurs, dit Ethan. Ses yeux brillaient d'excitation. Ce serait exactement le genre de travail qui te passionne.
À une échelle qui pourrait faire une réelle différence. Sophie le regarda, submergée. Il y a 6 mois, elle était coordinatrice dans une agence de relations publiques de second rang. Maintenant, Ethan lui offrait une vice-présidence dans l'une des entreprises les plus puissantes d'Amérique. Ethan, je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu vas tenter ta chance en construisant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Sophie pensa aux derniers mois, au travail qu'ils avaient accompli ensemble, à la satisfaction de savoir que ses efforts avaient directement amélioré la vie des gens. Oui, dit-elle. Absolument. Oui. Le sourire d'Ethan était radieux. Bien. Parce que j'ai déjà demandé au RH de préparer les papiers. Ils passèrent le reste du dîner à parler des possibilités, des entreprises qu'ils pourraient aider, du modèle qu'ils pourraient créer pour un capitalisme responsable. Sophie se sentait plus énergique et optimiste quant à l'avenir qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Alors qu'il retournait à la voiture d'Ethan, le téléphone de Sophie sonna. Lily, répondit-elle. Sophie, il faut que tu te mettes devant une télévision tout de suite, dit Lily sans préambule. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Quelque chose va très, très bien. Mais la chaîne 7. Ethan et Sophie se dépêchèrent de retourner à son appartement, où ils trouvèrent les nouvelles du soir couvrant un reportage qui fit gonfler le cœur de Sophie de fierté. Dans l'actualité économique ce soir, disait le présentateur, Carter Industries a annoncé avoir reçu la plus grosse commande de son histoire, un contrat pour produire des menuiseries sur mesure pour la restauration de grandes centrales terminales. Les responsables de l'entreprise attribuent ce succès à de nouveaux équipements et à une capacité accrue rendue possible par leur récente acquisition par Brooks Enterprises. La caméra passa à une interview de Tom Carter, qui se tenait dans l'usine que Sophie avait visitée ce matin-là. Il y a 6 mois, nous pensions que nous pourrions tout perdre, disait Tom. Maintenant, nous nous attendons à l'année la plus chargée de l'histoire de notre entreprise. Brooks Enterprises n'a pas seulement sauvé nos emplois, ils nous ont aidés à construire un avenir meilleur. Sophie sentit les larmes couler sur son visage alors que le reportage continuait, soulignant le modèle de partenariat innovant et l'impact positif sur la communauté locale. C'est toi qui as fait ça, dit doucement Ethan en la prenant dans ses bras. C'est toi qui as rendu ça possible. Nous avons rendu ça possible, corrigea Sophie, mais elle souriait à travers ses larmes. Alors qu'ils se tenaient enlacés, regardant l'histoire de leur succès se dérouler à l'écran, Sophie pensa au voyage qui les avait menés ici, d'un baiser accidentel à une fausse relation, à un véritable amour, à un travail qui avait du sens et changeait des vies. C'était l'aventure la plus inattendue et la plus merveilleuse de sa vie. 3 mois plus tard. Sophie, arrête de tripoter ta robe, murmura Lily alors qu'elle se tenait à l'extérieur de la salle de bal du Plaza, la même salle de bal où tout avait commencé. Je n'y peux rien. J'ai l'impression de tenter le destin, dit Sophie en lissant la soie vert émeraude de sa robe de soirée, bien loin de la simple robe noire qu'elle avait portée à ce premier gala. Le destin a été plutôt bon avec toi ces derniers temps, souligna Lily. Lancement d'entreprise réussi, liste Forbes 30 Under 30, et tu es sur le point d'annoncer tes fiançailles avec l'homme de tes rêves à l'endroit même où tu l'as embrassé accidentellement. Sophie baissa les yeux sur la bague de fiançailles à son doigt, un modèle art déco vintage qu'Ethan avait choisi parce qu'il lui rappelait l'immeuble de son bureau. Solide, magnifique et conçu pour durer, avait-il dit. La demande en mariage avait eu lieu il y a 3 semaines, lors d'un week-end à l'usine de Carter Industries. Il se promenait dans l'atelier, regardant l'équipe de nuit travailler sur les menuiseries de grandes centrales terminales, quand Ethan s'était soudainement arrêté et avait posé un genou à terre, là, sur le sol de l'usine. C'est ici que tout a commencé, avait-il dit. Notre premier vrai succès ensemble. Le moment où j'ai su que je voulais passer ma vie à construire des choses avec toi. Sophie avait dit oui sous les acclamations de Tom Carter et de toute l'équipe de nuit. C'était parfait, non conventionnel, significatif et totalement à leur image. L'intégration de Carter Industries avait été un tel succès que Sophie avait décidé de créer sa propre agence de communication, spécialisée dans l'aide aux entreprises pour aligner leurs valeurs avec leur stratégie commerciale. Ethan avait été son premier client et son plus grand soutien, et maintenant Bennett Communication était l'une des agences les plus recherchées de la ville. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'affaires. Ce soir, c'était purement une célébration. La soirée de lancement de l'agence de Sophie, combinée à l'annonce de leur fiançailles, dans le lieu où leur histoire avait commencé. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur retentit depuis l'intérieur de la salle de bal, veuillez accueillir Ethan Brooks et Sophie Bennett.
Sophie prit le bras d'Ethan alors que les portes s'ouvraient, et ils entrèrent dans la même salle de bal où leur histoire avait commencé. Mais cette fois, au lieu du chaos et de l'embarras, il y avait de l'intention et de la joie. La salle était remplie des personnes qui étaient devenues importantes pour eux au cours de l'année écoulée, partenaires commerciaux, collègues, amis et familles. Sophie aperçut ses parents près de l'avant, son père ayant l'air légèrement dépassé par l'opulence, mais néanmoins fier. Tom Carter était là avec sa femme, représentant l'équipe de Carter Industries. Margaret Ellison et plusieurs autres membres du conseil d'administration de Brooks Enterprises étaient venus montrer leur soutien. « Prête pour ça ?» murmura Ethan alors qu'il se dirigeait vers le centre de la pièce. « Avec toi, je suis prête à tout. » Ethan prit le micro, regardant la foule avec la même confiance dont Sophie était tombée amoureuse, mais tempérée maintenant par de la chaleur et une joie sincère. « Il y a un an, commença-t-il, je me trouvais dans cette pièce quand une belle inconnue m'a accidentellement embrassé. Ce fut le meilleur accident de ma vie. » La foule rit, beaucoup se souvenant des photos virales de cette nuit-là. Ce baiser a mené à un partenariat qui a transformé mon entreprise et à une histoire d'amour qui a transformé ma vie. Sophie n'a pas seulement changé le fonctionnement de Brooks Enterprises, elle a changé ma façon de voir le monde, ma façon de penser au succès, ce que je veux construire dans ma vie. Alors qu'Ethan continuait, Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce soir, je suis ravi d'annoncer que Sophie a accepté de rendre notre partenariat permanent et de célébrer le lancement de Bennett Communications, une agence qui change déjà la façon dont les entreprises envisagent leurs responsabilités envers leur communauté. Ethan posa un genou à terre, sortant l'écrin de la bague, même si Sophie portait déjà la bague, et la foule éclata de rire, ravie. « Sophie Bennett, dit-il, sa voix portant clairement dans la salle de bal silencieuse. Tu as fait de moi un homme meilleur et un meilleur dirigeant. Veux-tu m'épouser ? » J'ai déjà dit oui, espèce d'idiot, rit Sophie, mais elle pleurait des larmes de joie. Mais oui, encore. Toujours oui. Alors qu'Ethan se relevait et la faisait tourner, la salle de bal éclata en applaudissements. Sophie regarda la foule, Lily, pleurant de joie, ses parents rayonnant de fierté, les chefs d'entreprise devenus des amis, les journalistes qui écriraient sans aucun doute sur ce moment, et se sentit submergé de gratitude pour le voyage qu'il avait mené ici. Alors, dit Ethan en la reposant et en la prenant dans ses bras, des regrets à propos de ce baiser accidentel ? Sophie leva les yeux vers l'homme qui était devenu son partenaire dans tous les sens du terme, partenaire d'affaires, partenaire de vie, meilleur ami et l'amour de sa vie. Pas un seul, dit-elle, et elle l'embrassa de nouveau. Cette fois, elle embrassait exactement la bonne personne, et alors que les flashs des photographes crépitaient autour d'eux, Sophie pensa à quel point ce moment était différent de ce premier baiser accidentel. Cette fois, il n'y avait pas de confusion, pas d'embarras, pas d'incertitude sur la suite. Cette fois, il n'y avait que de l'amour, des possibilités et la promesse de construire quelque chose de beau ensemble. 6 mois plus tard, Sophie se tenait devant l'autel de la petite église de sa ville natale dans l'Ohio, portant le collier de perles de sa grand-mère et une robe d'une simplicité élégante. À travers les vitraux, elle pouvait voir les terres agricoles vallonnées où elle avait grandi, si différentes des gratte-ciels de Manhattan qui étaient devenus son foyer. Ethan l'attendait à l'autel, plus beau que ce qui devrait être légal dans son smoking sur mesure, ses yeux brillants d'amour et d'une émotion à peine contenue. La cérémonie était intime, juste la famille et leurs amis les plus proches. Lily était sa demoiselle d'honneur, bien sûr, et avait passé la matinée à pleurer sur la transformation de Sophie, de la fille qui réchauffait des restes de pizza au micro-ondes pour le petit déjeuner à une véritable adulte qui épouse un milliardaire. Tom Carter avait pris l'avion du Michigan avec sa femme, représentant la famille de Carter Industries. Margaret Ellison était là, rayonnant de fierté pour la jeune femme qui avait révolutionné Brooks Enterprises. Les parents de Sophie étaient assis au premier rang, son père ayant l'air distingué dans son plus beau costume, sa mère serrant un mouchoir et essayant de ne pas pleurer. Alors que Sophie remontait l'allée, elle pensa au voyage qui les avait menés ici, d'un baiser accidentel à une fausse relation, à un véritable amour, à un travail qui avait du sens, jusqu'à ce moment. C'était l'aventure la plus inattendue et la plus merveilleuse de sa vie. Quand elle rejoignit Ethan, il prit ses mains et murmura « Salut ». « Salut à toi », chuchota-t-elle en retour, et ils sourirent tous les deux à leur blague privée. La cérémonie était belle et personnelle, avec des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, qui parlaient de partenariat et de construire quelque chose ensemble qui était plus grand qu'eux seuls. Sophie Elizabeth Bennett, consentez-vous à prendre Ethan James Brooks pour époux, à l'aimer et le soutenir dans toutes ses entreprises, à le pousser à être le meilleur de lui-même,
et à construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et un but commun, demanda l'officiant. Oui, je le veux, dit Sophie, sa voix claire et forte. Ethan James Brooks, consentez-vous à prendre Sophie Elizabeth Bennett pour épouse, à l'aimer et la soutenir dans toutes ses entreprises, à être son partenaire dans les affaires comme dans la vie, et à construire un avenir ensemble basé sur la confiance, l'amour et le désir de rendre le monde un peu meilleur? Oui, je le veux, dit Ethan, la voix étranglée par l'émotion. Alors qu'ils échangeaient les alliances et partageaient leur premier baiser en tant que mari et femme, Sophie sentit que son cœur pourrait éclater de bonheur. C'est ce qu'elle avait attendu toute sa vie, sans le savoir, pas seulement l'amour, mais le partenariat, pas seulement le succès, mais le sens. La réception eut lieu dans la grange de la propriété de sa famille, transformée par des guirlandes lumineuses et des fleurs élégantes en un lieu magique. La première danse de Sophie et Ethan fut sur « At Last » d'Etta James, et alors qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, Sophie pensa à quel point les paroles capturaient parfaitement leur parcours. Alors, Madame Brooks, dit Ethan pendant qu'ils dansaient, quelle est la suite pour nous? Eh bien, Monsieur Brooks, je pensais qu'on pourrait commencer par une lune de miel en Toscane, puis revenir et changer le monde, une entreprise à la fois. Ça me semble parfait, dit Ethan en la faisant tourner. Mais j'ai une requête. Laquelle? Plus de baisers accidentels. À partir de maintenant, ils sont tous intentionnels. Sophie rit, le son portant dans la douce soirée d'été. Je pense que je peux gérer ça. Alors que la chanson se terminait et que leurs invités applaudissaient, Sophie regarda toutes les personnes qui faisaient partie de leur histoire. Lily dansait avec le cousin de Sophie, planifiant déjà l'album photo qu'elle créerait comme cadeau de mariage. Tom Carter était en pleine conversation avec le père de Sophie sur les techniques de fabrication. Margaret Ellison charmait la mère de Sophie avec des histoires sur l'ascension fulgurante de Sophie chez Brooks Enterprises. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Dit Sophie alors qu'il se dirigeait pour couper le gâteau. Quoi donc? Il y a 6 mois, je pensais que mon plus gros problème était d'avoir accidentellement embrassé un inconnu à une fête. Il s'est avéré que c'était la solution à tout ce que je ne savais même pas que je cherchais. Ethan s'arrêta et la prit dans ses bras, là, sur la piste de danse. Sophie Brooks, dit-il. Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime aussi, Ethan Brooks. Merci d'avoir valu la peine de cet accident. Alors qu'ils s'embrassaient, entourés de guirlandes lumineuses, de rires et des personnes qu'ils aimaient le plus, Sophie réalisa que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent vraiment quand on s'y attend le moins. Parfois, le mauvais baiser s'avère être exactement le bon. Fin.